jusqu'à minuit avec Alpha Baldé, toujours avec nous, et Ali Benarbia qui nous rejoint. Salut Ali. Salut Gilbert. Ça va ? Salut Ali. Ça va bien ? Ça va, ça va. Alors écoute, Ali, avant qu'on parle de la Coupe du Monde au Qatar, parce que tu veux en parler, je vais donner les scores du soir, parce que c'est terminé la Coupe des Confédérations entre le Mexique et la Nouvelle-Zélande. Score final 2-1 donc pour le Mexique. Je vous donne le classement. On est là après 2 matchs pour ces équipes. Le Mexique a 4 points, le Portugal 4 points, la Russie 3 points et la Nouvelle-Zélande 0. Donc Mexique et Portugal en tête de leur groupe. Et je rappelle que le Mexique et le Portugal avaient fait 2-2 lors du premier match. Pendant ce temps-là, à l'Euro Espoir, l'Allemagne mène 1-0 face au Danemark. On joue depuis 63 minutes. Et puis en Espagne, dans le match de barrage aller pour monter en Liga, Tenerife mène toujours 1-0 face à Retafe après 3 minutes en deuxième mi-temps. Le programme, je vous le redonne. Dans quelques instants, le Mercato. On va parler de Lille avec Alpha, tout le reste de l'actu Mercato du jour. Et notre grand jeu de directeur sportif. Ce soir, vous allez jouer à être le directeur sportif de Rennes et de Lille. Et puis évidemment, comme d'habitude, on évaluera les performances de nos auditeurs qui seront avec nous. Mais tout de suite, c'est la vie d'Ali. Jingle Benarbia. L'anniversaire du FC Niort qui fête ce soir ses 90 ans. Alors, c'est pas une chèvre sur le drapeau, c'est ça ? Un chamois. Et oui, la peau de chamois de Niort. Alors j'aime bien parce que je dis le drapeau. En fait, oui, c'est le cuisson, c'est pas le drapeau. Alors oui, c'est vrai que la Coupe du Monde au Qatar, avec tout ce qui se passe en termes géopolitiques actuellement dans le Golfe, revient sur le tapis. Est-ce qu'il faut la maintenir ? Est-ce que l'État qatari va être en mesure de continuer à investir ou pas ? Donc il y a plein de questions qui se posent, tout le monde analyse ça. Toi, tu connais bien le pays, tu y as joué. Et donc ce soir, tu as un avis tranché sur la question et tu veux nous le livrer. Déjà, ce qui se passe, en général, les Bédouins, ce qu'on ne sait pas, règlent ça entre eux. Donc ça va se régler entre eux. Tu veux dire entre les dirigeants de l'Arabie Saoudite, les Émiriens, le Koweït, les Émiratis, les Qataris et le Bahreïn. Mais ça prend toujours du temps parce que c'est des gens quand même assez susceptibles. Mais ils régleront entre eux sans, l'apport extérieur de qui on sait bien sûr, qui est venu mettre déjà un petit peu l'embrouille et qui repartira automatiquement. Il est déjà reparti d'ailleurs, il est passé, tu parles de Trump. Il est encore là, il a une présence, il essaiera de toute façon. Parlons maintenant que football, parce que c'est ce qui m'intéresse avant tout. Pourquoi je dis que la Coupe du Monde du Qatar, ça sera la plus belle ? Pour la simple raison que c'est ton avis du soir, ce sera la plus belle Coupe du Monde. C'est mon avis à moi. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est une région où ils sont fous de foot. Ce n'est pas parce que les gens ne vont pas au stade qu'ils n'aiment pas le foot. Pourquoi ? Parce que climatiquement et face à la façon de vivre qui est plus à l'intérieur qu'à l'extérieur, puisque tout se fait plutôt dans les malls ou dans les habitations dû au climat, cette Coupe du Monde, déjà d'une, elle se déroule non pas l'été, mais au mois de novembre-décembre, qui est un très bon climat. C'est l'équivalent du mois de mai chez nous. 25, 20, 25, des fois ça peut descendre à 18, 19, ça peut monter maximum 27, 28. Donc déjà l'argument des chaleurs et tout, ça c'est... on enlève. Donc ça sera un super climat, il y aura des superbes blouses. Les stades, j'en parle même pas, j'y étais récemment encore. Ça va être fabuleux, on va être un petit peu... c'est impressionnant les stades, comment ils vont être. Et je dis que ça sera la plus belle parce que, pour une fois, parce qu'avant de parler de stade et de pelouse, on parle de joueurs et de spectacles et de rythme. Pour une fois, on va avoir des joueurs qui vont arriver novembre-décembre, pas cuits, pas fatigués, pas épuisés, pas harassés physiquement, avec tout un championnat qui est très dur, plus une finale de Champions League. Là, non. Ils ne seront pas ni au début de la saison, où ils ne sont pas encore prêts, ni à la fin de saison, où ils sont harassés, épuisés, fatigués. On a vu tellement de joueurs se faire des entorses du genou et des élongations et ne pas aller à la Coupe du Monde parce qu'ils étaient épuisés d'une saison, ce qui ne sera pas le cas au mois de novembre, décembre, fin novembre, début décembre, dans cette Coupe du Monde. Deuxièmement, il n'y aura plus du tout de trajet pour les joueurs. Tous les matchs vont se dérouler à Doha, ce qui fait que il n'y aura pas, ils s'entraîneront, ils rentreront à l'hôtel. Le Qatar, c'est grand comme la Corse, en gros. Voilà, exactement. C'est tout petit. Et tout se déroulera à Doha. Donc ça fait qu'il n'y aura pas de bus, d'avion, de 2 heures ou 3 heures de vol, pas de décalage comme on a pu le voir au Brésil, pas de changement de climat total non plus pour les joueurs. Et en même temps, je veux dire, pareil pour les supporters. Un supporter qui est fou de foot, je prends mon exemple. Je peux voir 3 matchs en une journée, sans pratiquement pas me déplacer. En prenant le métro quand même. Oui, en prenant le métro, je veux dire. Mais ça te fait quand même 3 matchs, quoi. C'est impressionnant, quoi. Il faut qu'il ait le portefeuille, quoi. Tu sais, tu as les packages, mais surtout en début. Oui, mais en début, tu as le package. Je ne pense pas que les billets vont être hyper chers, mais il y en a qui sont fous de foot, qui ne vont pas spécialement, je veux dire, toute la saison voir des matchs, et qui vont garder... je connais déjà qui ont le budget pour la Coupe du Monde de Doha. Déjà maintenant.
Parce que tout se fait petit à petit quand on aime le football. Et donc, rien que pour ça, pas de fatigue, dans un bon climat, pas de déplacement du tout, des joueurs qui vont arriver frais, et en même temps, je veux dire, une concentration où il va y avoir vraiment cette ambiance qui va être visuelle, parce que tous les supporters seront aussi à Doha. Bon, la plupart ne En fait, ça va être une Coupe du Monde dans une ville. Exactement. C'est comme si à Paris, tu sais, quand on parle souvent des Jeux Olympiques, dans une même ville, que c'est assez exceptionnel, c'est beau cette fête-là, c'est ce qui va se passer, mais pour le football. Donc c'est magique. Et en plus, avec des supporters, ou des spectateurs, qui vont avoir plaisir. C'est-à-dire que, dis-toi une chose, que tous les billets vont être achetés pratiquement par tous les gens du Golfe. Parce que ça soit les Émiratis, oui, il faut Oman, même qu'ils en laissent aux autres, là. Non, mais tu as toujours le quota supporter. Pour les autres, ça c'est sûr. Mais pratiquement, c'est-à-dire d'avoir une Coupe du Monde dans le Golfe, ça n'arrivera peut-être qu'une fois. Et là, tous ces gens-là qui sont amoureux du football, parce qu'ils aiment vraiment le football, c'est des fous, c'est des fanatiques de football, vont se déplacer dans les stades par contre. Donc je pense que tous les stades seront pleins, qu'il y aura une super ambiance et que le Qatar va faire en sorte que tout se passe très bien, en même temps que tout ce que j'ai donné. Donc pour moi, ça va amener pratiquement l'une des plus belles Coupes du Monde, parce qu'on n'aura pas des joueurs fatigués ni épuisés, on n'aura pas de déplacement, et donc tout est fait pour. Moi, ton premier argument, parce que finalement, dans les discussions autour de la Coupe du Monde au Qatar, on entend souvent les arguments. Donc effectivement climat, argument géopolitique. Alors on entend oui mais regardez, le Qatar n'est pas une démocratie et tout. Je rappelle qu'il y a quand même un certain nombre de pays qui ne sont pas des démocraties, qui ont accueilli des grandes compétitions. La Russie par exemple qui accueille la prochaine. Le Qatar a déjà le Mexique par le passé, la Corée du Sud pour les Jeux Olympiques par exemple. Compétitions internationales. L'Argentine non plus en 78 avant 2006 et depuis, que ça soit les championnats d'Asie, que ça soit l'athlétisme. Là l'argument que tu amènes en plus quand même, c'est l'argument sportif, c'est-à-dire c'est le plus important quand même qui nous intéresse. Puis par la géopolitique, il n'y a jamais eu de problème au Qatar. Depuis l'indépendance du Qatar, il n'y a jamais rien eu à l'intérieur du pays. Il y a juste eu le père de l'émir actuel qui a putché son propre père. Mais ça s'est passé entre eux, tu me diras. Bon, ça c'est dans les royaumes. Le roi a disparu, vive le roi. C'est juste une chose. Alpha, est-ce que tu es d'accord avec Ali ? Alors, à écouter Ali, on a envie de se coucher, se reposer, attendre la Coupe du Monde au Qatar et tout va se passer très bien. Faut pas dire 100%, bien sûr. Moi, j'ai des réserves quand même. Ali nous dit que c'est un pays, c'est une zone qui est très footballistique. Alors moi, quand je regarde les championnats quand même, je vois les stades vides. À moins qu'ils n'aiment, je vois quand même les stades sont quand même pas mal vides, quoi. Il y a 1 million d'habitants. D'accord, mais est-ce qu'ils viendront tous? Est-ce que, vu qu'ils mais là, ont quand t'as même... pas que la population qatari. Non, mais là, on parle d'une Coupe du Monde. Là, non, entrevoir un championnat, je veux dire, qatari. Ça donne déjà des indications sur la ferveur footballistique d'un pays. Non, c'est-à-dire que quand tu viens, les étrangers alors qu'ils vont venir. Tu as 1 million d'habitants, mais tu as surtout des expats. Oui, tu as à peu près 200 000 Qataris, 250 000 Qataris. Tout le reste, c'est des gens qui viennent travailler et qui s'en vont. Oui, mais... Donc la Coupe du Monde, ce ne sont pas ces gens-là qui vont l'avoir. C'est tout le Golfe qui va l'avoir. Tout le monde va être concentré pour venir voir le match et redisparaître automatiquement. Ça, on verra pendant la compétition, bien sûr. Mais l'argument également de personne ne sera blessé, on ne sera pas en fin de saison. Moi, je pense qu'on a vu les Coupes du Monde quand même en fin de saison. On n'en a vu aucune. Aucune Coupe du Monde novembre-décembre, ça n'existe pas. Non, en fin de saison, je parle plutôt au mois de juin, en fin de saison. On a vu les Coupes du Monde qui ne sont pas dégueulasses, quoi. Non, j'ai pas dit qu'il allait y avoir des Coupes du Monde dégueulasses. Non, mais c'est juste quand on t'entend parler, c'est que vu que ça va se faire au mois de décembre, entre deux, à la moitié de la saison, c'est qu'on va avoir quelque chose de plus beau encore, de plus vif, de plus fluide. C'est que moi, on a vu l'Espagne qui nous a épaté pendant une Coupe du Monde. On a vu l'autre Coupe du Monde. L'autre Coupe du Monde, l'Espagne était cuite. Ouais, non, mais on est d'accord. C'était l'Espagne qui était cuite, mais on a vu par exemple les Pays-Bas leur donner une grande leçon de football. C'était du jeu également. Donc l'argument là, ça va se jouer au mois de décembre. Je parle de toutes les équipes, moi. Non, mais on est d'accord. Pas une. Sauf que même si ça va se jouer au mois de décembre, on n'aura pas toutes les équipes qui seront en super forme. Il y aura des joueurs qui auront raté un démarrage, il y aura des joueurs qui reviendront de blessure. Voilà, donc il y a forcément. Mais la fin de saison et mi-saison, ça n'a rien à voir. Oui, mais là on est d'accord. Sauf que moi j'essaie de tempérer un petit peu pour les auditeurs et ceux qui attendent merveilleusement cette Coupe du Monde comme tu leur as rendu. C'est pas parce que ça va se jouer au mois de décembre que forcément ça va être beaucoup plus frais. On va accueillir Raftif, mais il y a beaucoup de réactions. Ali, sur ton avis, l'Irlandais qui nous dit, mais j'hallucine, c'est une blague de parler de cette Coupe du Monde sans parler des morts sous le stade. Alors il y a eu des morts effectivement dans la construction des stades. Je précise qu'il y en a également eu en Russie. Human Rights Watch qui a sorti une étude il y a quelques jours. Donc oui, ça existe.
existe au Qatar, ça existe aussi en Russie, ça a existé aussi à Sochi pour les Jeux Olympiques. Il y a eu combien de morts? Il y a eu, écoute, j'ai pas le chiffre précis. Alors, est-ce qu'il y a un chiffre exact pour les qui est connu? constructions des buildings aux États-Unis, on est à, je crois, 200 000 ou 400 000 Indiens. Mais on n'en parle pas. Bon. Alors les Irlandais, ils sont mal placés, bien sûr. Ophélie qui nous dit la plus belle, c'est un désastre écologique. 10 stades pour 2 mois de compète, 2 millions d'habitants seulement, et humain, selon Amnesty International, nous dit Ophélie. Donc là, Ophélie parle de la préparation de la Coupe du Monde, enfin de tout ce que ça implique en termes d'infrastructure et tout ça. Là, Ali, lui, se concentrait plus sur la compétition. Monsieur Lapineux qui lui dit quid de l'alcool pour les supporters. Est-ce que l'alcool sera en vente et autorisé? En fait. C'est ce qui leur intéresse. En premier lieu, c'est l'alcool. Bah, moi, je pense que vu que c'est une compétition internationale et que vous avez les sponsors qui sont là. La FIFA a parmi ses sponsors un brasseur américain, Budweiser. Donc, il y a des zones. Il y aura des zones où la vente d'alcool sera autorisée. Par exemple, les fan zones. Non, dans les fan zones, non. C'est-à-dire dans le stade? Non, je ne sais pas si tu as les infos là-dessus. Un petit peu comme ils font, je veux dire, ce qu'ils faisaient plus ou moins en Angleterre, c'est-à-dire arrivé à un certain temps, les bars ferment. Tu vois, en Angleterre. Mais aujourd'hui, tu vas au Qatar, tu peux trouver de l'alcool au Qatar. Bien sûr. Il y a des hôtels. Il y a des hôtels avec des bars d'hôtels. En général, ce sont dans les hôtels, dans les bars. Il y a des endroits précisément pour ça. Mais à l'extérieur, non. Ça va se vendre à l'intérieur du stade. Ils peuvent regarder. Non, pas à l'intérieur du stade, non. Oui. Ils peuvent regarder le match et tout. Et après, ils ont des endroits pour faire la fête. Armel nous demande est-ce que les femmes pourront aller facilement dans les stades? Bien sûr. Mais il y a des femmes qui vont dans le stade là au Qatar. Précisons qu'en fait la situation des femmes au Qatar est très différente de la situation des femmes en Arabie Saoudite. Voilà, où effectivement en Arabie Saoudite, les femmes sont totalement interdites de stade. Les femmes conduisent se déplacent. Voilà. En Arabie Saoudite, c'est pas le cas. Vont manger dans les restaurants. C'est différent les deux pays. C'est incomparable. La liberté des femmes est pas totalement. Donc. Et concernant l'infrastructure des stades, ils sont déjà prévus pour être déjà redémontés et redistribués à plusieurs stades. Voilà, parce qu'on parle aussi de l'héritage. Oui, en Afrique et dans d'autres endroits. Et concernant tous les gens qui vont travailler pour ça, le Qatar amène énormément de travail financier, je veux dire, à pratiquement beaucoup de pays d'Asie et d'Afrique. Quand je pense à l'Éthiopie, aux Égyptiens, et ça permet à beaucoup de familles, je veux dire, de construire leur vie dans leur pays. Et puis Monsieur Lapineux nous dit il y a de vrais pays de foot au Moyen-Orient, l'Iran, l'Égypte, l'Irak, c'est des vrais fanatiques. Le Qatar, en revanche, moins. Le Qatar, c'est pour le fric, nous dit Monsieur Lapineux. Ce que disait Alpha. Là, par contre, point d'interrogation sur ce qui peut se passer. Tu m'as parlé de l'Iran, tu m'as parlé de l'Égypte, qui vient de sortir de très dur, et de l'Irak, qui n'est plus un pays. C'est une catastrophe, l'Irak. Par contre, au Qatar, non. Il ne s'est jamais rien passé. Et je peux te dire que pour l'instant, je ne vois pas du tout. Mais là, il parlait de la folie du football, enfin du supporter. Mais tu vas avoir des Iraniens qui vont venir au stade. Tu vas avoir des Irakiens. Tous les amoureux du football vont venir au stade. Et il y en a qui disent oui, mais il n'y a pas beaucoup d'hôtels. Mais la plupart, ils vont dormir où? À Dubaï, à Abu Dhabi. Ils vont faire la fête. Iran, où les femmes aussi sont interdites. Ils viennent revoir le match en 20 minutes de vol, en aller-retour. Et ils vont s'éclater ailleurs, je veux dire, et viennent voir le match au Qatar. Iran, où les femmes sont aussi interdites de stade, par ailleurs. Afif est là pour conclure le débat. Salut Afif. Salut les gars, ça va? Ça va et toi? Ça va. Bah moi, je vais vous donner mon avis. Vas-y, on t'écoute. Moi, je suis assez d'accord avec Ali. À un point près où il dit que ça sera l'une des meilleures Coupes du Monde. Pour moi, ça sera la meilleure Coupe du Monde. Je vais m'expliquer. Vas-y Afif, on t'écoute. On sait que le Qatar a énormément d'argent. Que le Qatar n'a pas besoin forcément d'un retour sur investissement, donc ils vont faire des stades magnifiques, il va y avoir une bonne ambiance, contrairement à ce que les gens peuvent penser, parce que les Qatariens ont beaucoup d'argent, ils vont pas hésiter à aller regarder le foot. Et si vous regardez les matchs, les grands matchs comme le Barça, le Real, les matchs de Ligue des Champions sont beaucoup regardés là-bas. beIN Sport, pardonnez-moi, mais ça vient du Qatar. D'accord, moi je suis d'origine tunisienne. Quand je vais en Tunisie, grâce au Qatar, j'arrive à regarder beIN Sport et regarder quelques matchs de Ligue 1 quand je vais en vacances l'été. Moi, ce qui me fait rigoler, c'est que c'est la Coupe du Monde qui fait le plus de polémiques, alors qu'il y a eu pas mal d'incidents à droite à gauche. Au Brésil, on parlait d'insécurité. En France, on a bien eu l'Euro avec tous les attentats qu'il y a eu avant. Donc, pour moi, il y a aussi eu des problèmes. Oui, mais elle fait parler parce que tu as le calendrier déjà aussi, notamment. Donc, ça, c'est déjà quelque chose de nouveau dans le football, quoi. Il y a déjà eu ça, forcément. Alors,
c'est quelque chose de nouveau. Moi, je me rappelle à l'époque, quand le Qatar voulait faire la Coupe du Monde en été, tout le monde criait il fait trop chaud, il fait trop chaud. Ils avaient parlé de mettre des climatiseurs, des clims au bord du terrain, dans les tribunes. Ils ont fait une polémique, ils ont arrangé ça. Ils ont dit qu'on va jouer période de décembre. Maintenant, il y a une autre polémique qui va le boycotter parce que monsieur Arabie Saoudite donne des leçons aux gens alors qu'ils devraient regarder dans son pays avant de dire qu'il faut arrêter de côtoyer le Qatar. Moi, tout ça, ça me fait rigoler. C'est politique, c'est football, et le football est devenu politique, tout est mélangé. Mais pour moi, la Coupe du Monde de Qatar fera partie des meilleures Coupes du Monde, les gars. Regardez Paris. Moi, je suis abonné au Parc des Princes. Il n'y a pas photo entre le parc avant et le parc aujourd'hui. Il n'y a pas photo avec les joueurs d'avant et aujourd'hui. Ah, tu parles des joueurs, parce qu'au niveau de l'ambiance, c'était quand même mieux avant. Oui, mais à l'époque d'Ali, joueur, justement. On en revient parce qu'il y a eu mort. Je vais te poser une question. Quand tu vas au Camp Nou, quand tu vas au Real, l'ambiance, elle est comment? Ah bah, attends. Non, c'est pas vrai. Très calme. Attention, Camp Nou, c'est pas une ambiance de folie. Real non plus, sauf certains grands matchs. Ouais, voilà. Mais là où les est-ce ambiances que sont les les plus Anglais- mortes aujourd'hui, c'est en Angleterre. FIFA a hein. raison, ce qui n'est pas Est-ce qu'ils n'arrivent pas à normal. gagner des Ligues des Champions et être pas champion normal. et tout casser sur leur passage? Oui, Ils arrivent. toi, tu veux dire que tu préfères avoir ton PSG qui est Ligue des Champions sans forcément avoir une grosse ambiance au stade que le voir lutter pour Non, mais non, rester mais en c'est Ligue pas 1 ça. avec une Moi, grosse je vais te ambiance. dire, je vais Non, te mais dire, Afif, je vais te dire ce que je pense. Moi, je vais te t'as dire raison ce que je sur pense. une chose, Afif, c'est-à-dire que l'ambiance, on aurait pu toujours la garder au parc. Bien Il y a eu, sûr. il y a eu Mais c'est plusieurs l'argent points qui fait d'interrogation le nerf de la jusqu'à guerre, qu'il y ait eu des morts. Donc quand Alpha parle, j'ai peur pour le Qatar, ben, on est à Paris, au parc, on a eu des morts, on a eu dans un club. Et il a fallu arrêter tout ça pour avoir une ambiance comme on a maintenant. C'est dommageable. Moi, Ce qui n'arrivera pas au Qatar. Juste pour conclure là sur cette histoire de changement de calendrier. C'est les Anglais surtout. Hein. Alors, ouais, parce que les Anglais, eux, C'est ils ont. surtout eux. Alors, ça pose quand même encore un problème de mise à disposition des joueurs. Ouais. Parce que si la Coupe du Monde démarre, c'est prévu pour mi-novembre, pour aller jusqu'à Noël. Exactement. Donc normalement, il y a au moins 3 semaines, 1 mois de préparation. Donc là, qu'est-ce qui va se passer en termes de mise à disposition? Parce que il risque d'y avoir quand même un temps très court entre le moment où les joueurs seront avec leur sélection et le début de la Coupe du Monde. Donc il n'y aura pas les 3 semaines habituelles avec les matchs amicaux et compagnie qu'on a d'habitude. Hein. Donc ça va aussi changer la donne. Moi, je vois un truc positif à ce changement. Moi, j'adorerais avoir des saisons de championnat. Je m'excuse pour les Anglais, enfin, nous on n'est pas anglais. Trop au milieu, tu veux dire. J'adorerais avoir des. Ah, mais mieux que ça, moi j'aimerais avoir un championnat qui démarre en février et qui se termine en novembre. Une année civile, quoi. Tu joues au foot l'été, c'est quand même là que c'est le mieux, quoi. En Europe Bah, oui. évidemment. En Europe, oui, c'est vrai. La preuve, c'est que nous, en Afrique, la Coupe d'Afrique des Nations, elle se joue en hiver. Bon, là, je prêche pour ma petite paroisse, hein, bien sûr. Mais bon, de toute façon, pour trouver une harmonie mondiale, c'est bien impossible. Gilbert, le problème de la Coupe du Monde, avec le Qatar, c'est que malheureusement, et je sais pas pourquoi, on trouvera toujours quelque chose à dire. On a dit, clair. il fait chaud en été, on l'a fait en hiver. On l'a fait en hiver, ils vont faire comment pour libérer les joueurs? Le Qatar, c'est un pays où il y a plein Parce qu'il y a de des problèmes. arguments aussi, c'est pas parce que c'est juste le Qatar, faut pas forcément voir ça comme ça. Aujourd'hui, si, comme Gilbert Attends, te le dit. Afif, va au bout de ce que tu veux dire. Tu veux dire que ça gêne les gens parce que c'est dans le monde arabe? Ouais, mais c'est ça, parce que. Moi, je le dis clairement, ouais. Moi, je le dis clairement. Je vais te dire pourquoi je le dis clairement. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on va pas parler politique, mais aujourd'hui, tu as un pays comme l'Arabie Saoudite. Moi, je suis musulman. Tu as l'Arabie Saoudite aujourd'hui qui donne des leçons au monde, aux Américains, à tout plein de pays qui sont voisins avec le Qatar, en disant que le Qatar finance et fait des choses pour les terroristes. Pour moi, avant de balayer... Afif, on va pas rentrer chez Bourdin, on va continuer dans l'after. Moi, je vais te dire un truc, je m'en fous complètement. Je m'en fous complètement. Écoute, Afif, moi, sincèrement. Attends, laisse-le finir quand même. Non, mais c'est Gilbert. Laisse-moi finir. Non, mais Afif, on va pas continuer à rentrer dans ce genre de truc. On va terminer sur quelque chose qui n'est pas after compatible. Moi, je vais te dire un truc, Afif. Moi, je m'en fous complètement que ça se passe dans une zone où c'est une zone arabe, où c'est une zone africaine, c'est une zone chinoise. Moi, c'est du football. Aujourd'hui, si la Coupe du Monde se joue au mois de novembre, il y a un problème de calendrier forcément qui s'impose par exemple pour la CAF. Il y a un problème de mise à disposition des joueurs qui sont là. Si ça se joue en été également, il fait excessivement chaud. L'idée de ces climatiseurs-là, on n'aurait pas mis ça dans les chemises des supporters. Les supporters auraient chaud. Donc il y a ces réalités-là qui s'opposent. Il faut discuter sur ces réalités-là pour trouver une solution footballistique. C'est tout. C'est pas parce que c'est une région arabe. Bah attends, attends, problème. Quand même. Non, mais pour la CAF, il n'y a aucun problème. Pour la Coupe d'Afrique des Nations. Se joue en janvier. Si tu finis en mi-décembre, la mise en disposition des joueurs qui ont joué là, ils vont venir un club. La CAN 2023. J'ai joué en équipe nationale de toute façon. Oui, mais la CAN 2023, elle suivrait de quelques semaines. Ouais, c'est ça. Elle suit de quelques semaines. Les joueurs sont plus disponibles en club depuis quand? Depuis septembre, octobre. Déjà que les joueurs de la CAN. Là, la CAF a peut-être intérêt à décaler sa CAN 2024. Non, mais c'est toujours le même problème. Ça changera rien parce qu'il y aura toujours non-disponibilité de ces joueurs africains pour leur club. Mais ça va perdurer, Ali. Mais de toute façon, il y a non-disponibilité pour la Coupe du Monde
et il y aura non disputé pour la CAN. C'est comme ça. Moi, je te dis, les joueurs africains perdraient beaucoup. Déjà qu'en ce moment, ils seront moi, je te toujours dis, pénalisés. Ouais, malheureusement, et ça, moi, je pense que c'est un débat qui doit être mis sur la table, et j'insiste là-dessus, même si c'est pas le thème. Les joueurs africains qui partent à la CAN subissent d'énormes pressions. Ils ne peuvent pas le dire en off. Ils le disent beaucoup en off quand ils discutent avec les journalistes de ce continent-là. Tout le monde le sait. Et malheureusement, quand tu vas continuer ça et que la Coupe d'Afrique va se joindre forcément à la Coupe, moi, je pense que c'est quand même un délai très compliqué pour une CAN en juin. Non, c'est pas ça. La CAN, il y aura toujours un problème parce qu'elle ne peut pas se jouer l'été, la CAN. On le sait. Donc, quand on n'aura pas... Non, mais c'est pas vrai. Elle ne peut pas se jouer l'été dans certains endroits. Oui, c'est vrai. Excuse-moi, tu peux jouer une CAN au Maroc, en Algérie, en Égypte. D'ailleurs, ça va se disputer même en Afrique du Sud. C'est l'hiver en juin. Tu peux jouer la CAN en Afrique du Sud en juin. Il y aura un symposium qui va parler de ça avec la nouvelle équipe de la CAF dans quelques mois, dans quelques semaines au Maroc. Il faut forcément discuter de ce Le problème, c'est plus l'Afrique équatoriale où tu es en saison des pluies, là, donc là, c'est compliqué. Toute la zone ouest, et voilà, c'est une zone fortement. Mais juste quand même, sur Alpha, ça t'a pas plu quand Afif dit. Il a dit ce qu'il pensait. Mais jamais dans l'histoire du sport, il y a eu une grande compétition organisée dans le monde arabe. Il n'y a jamais eu de Jeux Olympiques. Non. Il n'y a jamais eu de Coupe du Monde. Non. Il a failli y avoir la Coupe du Monde de Maroc en 2010. Ça s'est joué entre le Maroc et l'Afrique du Sud. Bon, ben voilà, c'est cette zone du monde, moi, c'est mon point de vue, a aussi droit d'accueillir. Et puis, quand même, entre le Maghreb et le golf. Après, les JO d'hiver, ça va être plus compliqué. Mais bon. Non, mais il y a quand même une différence. Si ça sera organisé au Maroc, ça sera organisé au Maroc. Alors que dans le pays du golf, et je pense que Blatter, ce n'est pas qu'une question d'argent, il voulait quand même être le premier à donner quand même une Coupe du Monde. Enfin, je ne sais pas si lui qui l'a donné. Non, là tu te trompes. Parce que Blatter, il a même écrit dans son bouquin qu'en fait, lui, son plan, c'était Russie 2018, États-Unis derrière, pour les deux grands blocs, là, servir tout le monde, etc. Bon. Mais bon, il était quand même pour, je veux dire, diversifier. C'est ce qu'on voulait avant tout. Oui, c'est d'ailleurs pourquoi il a donné à l'Afrique. Voilà, c'est pas normal qu'il y ait qu'une Coupe du Monde en Afrique. Non, mais moi, il n'y a pas de depuis toutes ces années-là. Ali, moi, il n'y a pas de. Après, c'est pas normal, tu voulais la faire où ailleurs? C'est un problème d'infrastructure aussi. Ali et Gilbert, moi, j'ai des possibilités économiques. C'est pour ça qu'en ce moment, les seuls qui avaient les moyens financiers, parce que tout le monde parle, blablabla, pourquoi pas là. Il faut avoir de l'argent pour la Coupe du Monde. Et les deux seuls qui, en ce moment, en période de crise, ont l'argent pour faire des Coupes du Monde, c'était qui? Les Russes et les Qataris. Moi, je n'ai aucun problème sur la zone où se déroule la Coupe du Monde, tant que c'est un ballon qui circule. Maintenant, sur des questions qui sont purement footballistiques, je ne rentre pas dans des considérations géopolitiques. Je ne suis pas armé pour ça. Je parle que de foot. Donc, d'accord, on est d'accord sur le fait que si la Coupe du Monde se joue au mois de décembre, il y a forcément un problème de calendrier parce que ça va être une première. Donc il faut en discuter, il faut mettre le débat sur la table, il faut dépassionner les choses. C'est pas parce que ça se joue dans une zone glaciale ou dans une zone du Sahara d'Afrique ou voilà. Moi, je n'ai aucune considération de ce genre. Si aujourd'hui on a choisi cette période-là, forcément ça va poser des débats. On est en train de le faire. Faut pas forcément dire que c'est parce que ça se joue dans une zone arabe qu'il y a telle considération, qu'il y a des polémiques seulement, Ali, parce que la Coupe du Monde, ce sera une première fois qu'elle se dispute au mois de décembre, et ce sera une première fois également que ça se passe dans cette région-là, qui est une région particulière. Les polémiques viennent de qui? Pas des supporters. Allez, on s'arrête. Elles viennent juste des clubs. C'est les clubs. Dans quelques instants, on passe au mercato. Il y aura Lille au programme, il y aura tout le reste de l'actu. Tiens, une info là, je vous l'ai dit déjà pour Ajaccio, relégué en national par la DNCG ce soir. Alors on va se renseigner, je ne sais pas s'il y a encore possibilité de faire l'AC Ajaccio. Tu as raison, de l'ACA et pas le Gazélec. L'ACA relégué ce soir en national par la DNCG. Y a-t-il possibilité de faire appel? On va bien sûr avoir le dossier complet d'ici minuit dans l'after. On se retrouve tout de suite pour tout ça.